On va effacer le nom du père biologique au profit d'un document qui sera un faux, qui sera établi à la naissance de l'enfant, un acte de naissance où il y a les deux mères qui seront stipulées dessus. Pareil sur le livret de famille. Donc là, on fait ce qu'on appelle un mensonge d'État. Hein. D'ailleurs, ça peut être poursuivi sur le plan de la justice pour faux et usage de faux. Ça, c'est le premier point. On va priver l'enfant avant sa naissance d'un père. Donc on va en faire un orphelin préalablement à sa naissance. Or, on le sait, les enfants qui se retrouvent seuls juste avec la maman, c'est parce que soit il y a une séparation, soit il y a un décès. Enfin, il y a différents éléments, mais qu'ils sont des accidents de la vie. C'est pas programmé. Là, on programme préalablement dans la loi la disparition du père. Le père est inconnu. Ce qui est dérangeant, c'est dans les textes de loi protégeant l'enfant. Je ne me rappelle plus des textes, mais il y a des textes qui disent qu'on doit protéger l'enfant, la priorité c'est l'enfant. Eh bien, on va frustrer, on va enlever à l'enfant la possibilité d'avoir une ascendance, d'avoir ses racines repérées des deux côtés, du côté de son père et de sa mère. Vous savez qu'il y a tous les enfants qui sont nés soit qui sont orphelins, mais dont le père a disparu, ou même qui sont le fruit d'une FIV, mais avec un père inconnu, cherchent leur identité. Que deux femmes choisissent de vivre ensemble, c'est leur choix. Maintenant qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants, ben c'est la nature. Donc il faut qu'elles trouvent un autre moyen, et surtout pas le moyen de la PMA, parce que ça c'est réservé aux gens qui ont des problèmes de stérilité ou d'infertilité, et c'est remboursé par la Sécu. On va avoir deux femmes qui n'ont aucun problème de stérilité ni d'infertilité qui vont faire ça. Aux États-Unis, le mouvement LGBT a trouvé une autre solution. Elles se débrouillent, elles sont grandes